On va voir maintenant les types de difficultés. Donc, comment on va déterminer un petit peu, comment on va voir, comment on va observer les difficultés qu'on va rencontrer en fonction de plusieurs choses. Donc, ici, c'est plus pour vous aider avant de proposer des solutions. On va d'abord aller se concentrer sur le fait d'avoir une vision, un aperçu clair des difficultés qu'on a et des causes qui peuvent être à l'origine donc des difficultés qu'on rencontre maintenant. Donc tout d'abord les motivations, comme je viens de vous le dire dans la vidéo précédente. Donc en fonction de ce que vous avez écouté, ce que vous avez rempli dans votre carnet, etc., vous savez maintenant dans quel niveau de motivation vous vous trouvez dans la relation avec votre chien. Et donc ça vous donne déjà des indices maintenant. Vous savez donc si est-ce que vous êtes en train plus de vivre les difficultés carrément à sens unique, ou bien vous n'avez pas de difficulté du tout. Si vous êtes dans la motivation inférieure, peut-être que vous n'en avez pas. Si vous êtes dans la motivation intermédiaire, si vous rencontrez des difficultés en ce moment, est-ce que peut-être vous êtes en train de les vivre de façon séparée, mais quand même avec une générosité, ou peut-être que vous ne le ressentez pas comme une difficulté, mais peut-être que votre chien oui, ou le contraire. Ou alors est-ce que vous les traversez ensemble si vous êtes dans la motivation supérieure. Ce qu'il y a aussi à se poser ici, c'est que vous pouvez être dans deux motivations évidemment. Donc vous pouvez être dans l'intermédiaire et dans la supérieure aussi. Et donc forcément, vous allez avoir des difficultés qui vont être d'ordre différent. Donc vous allez avoir deux types de difficultés, plutôt que d'en avoir qu'une, vous en aurez deux. Encore mieux. Mais donc sachant que si jamais vous êtes dans le fait si vous êtes dans la motivation inférieure, ben forcément là il n'y a pas, c'est très facile. Si vous êtes là, vous allez, voilà, vous n'avez pas vraiment de difficultés. Si maintenant vous êtes dans la motivation intermédiaire, ça va être un tout petit peu plus difficile forcément que dans la motivation inférieure, mais ça va encore être faisable parce que là, à ce moment-là, peut-être qu'alors du coup, vous avez mal pour l'autre, donc vous vous sentez mal pour l'autre, et donc par conséquent, vous sentez un petit peu mal vous-même parce que vous vous sentez impuissant ou des choses comme ça. Par contre, là, c'est beaucoup plus facile. Si vous êtes dans l'intermédiaire, c'est plus facile que si vous êtes dans la supérieure. Enfin, c'est une autre, c'est tout à fait une autre approche. Donc, quand vous êtes dans l'intermédiaire, ça veut dire que ce que vous rencontrez, c'est uniquement vis-à-vis de votre chien. Et votre chien, la difficulté qu'il rencontre, c'est vis-à-vis de vous. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes ensemble, dans cette période de confinement, ben, quand on va voir les différentes activités que vous allez pouvoir faire, donc en fonction de tout ça, parce que vous allez voir qu'il y a une fameuse interdépendance, évidemment, entre tout ça. Mais donc, si vous êtes dans la motivation intermédiaire, c'est déjà plus facile parce que votre chien est mal pour vous et vous, vous êtes mal pour votre chien. Mais étant donné que vous êtes là ensemble, il y a toujours moyen quand même de trouver des activités qui vont faire, qui vont être bienfaisantes et qui vont vous permettre de retrouver un niveau de satisfaction et de joie. Maintenant, à voir après comment euh, le, le transposer et continuer, donc le poursuivre dans la vie de tous les jours après le confinement. Parce que là, ça peut créer aussi quand on est dans une motivation intermédiaire, le fait de se concentrer uniquement maintenant sur la résolution des difficultés en étant juste nous deux, donc le chien et nous, on peut créer davantage de dépendance vis-à-vis de nous. Ce à quoi il faut faire attention, parce que plus on va créer de dépendance, mais plus ça va être compliqué pour le chien, peut-être à la sortie du confinement, même si les chiens s'adaptent bien. Mais je veux dire, si vous êtes dans une motivation intermédiaire, vous pourriez, si vous ne choisissez pas les bonnes activités, ou pas avec la fréquence et l'intensité juste, à ce moment-là, vous pourriez augmenter la dépendance. Mais de toute façon, si vous êtes dans une motivation intermédiaire, vous pouvez quand même avoir une certaine nombre de base, je veux dire, au quotidien, sans compter sur le Covid-19. Vous pouvez déjà avoir la volonté de développer l'indépendance de votre chien, mais automatiquement, vous allez être plus dans une relation un peu plus de dépendance que si vous êtes dans la motivation supérieure, bien sûr. Si par contre vous êtes dans la motivation supérieure, là donc vous vous sentez mal mais ensemble, donc pour les mêmes choses que vous ne pouvez pas aller
aider les autres ou contribuer au bonheur des autres, etc. Donc là, vous allez avoir, vous pouvez avoir trois parties dans les difficultés. Donc vous avez une partie qui peut se trouver déjà dans la motivation intermédiaire, parce que si vous êtes dans la motivation supérieure, automatiquement, vous avez aussi la motivation intermédiaire, c'est-à-dire que vous souhaitez aussi le bonheur de votre chien et lui souhaite le vôtre. Donc cette partie-là va être assez facile. Après, vous allez avoir, selon les possibilités que vous avez chez vous, vous allez vous trouver dans une situation plutôt qu'une autre. Donc, la partie vraiment pour aller contribuer au bonheur des autres, mais les possibilités qui s'offrent à vous dans votre environnement en ce moment vont faire que vous allez quand même pouvoir contribuer un petit peu, évidemment pas comme d'habitude, vous allez peut-être pouvoir contribuer un petit peu au bonheur des autres. Donc, je pense par exemple, pour moi, pour mes chiens, principalement pour Tao, mais pour Zenji, beaucoup aussi, euh, quand on a l'occasion de rencontrer des chiens qui sont en difficulté, pour l'instant, ben, c'est génial pour eux parce que c'est au moins ça. Ils ont quand même la possibilité d'aller contribuer au bien-être des autres. Et donc, moi, ça me fait du bien aussi parce qu'on est vraiment là-dedans. Donc, à chaque fois qu'on peut aller quand même apporter un peu de bonheur ou un accompagnement, un petit peu d'aide à quelqu'un qu'on rencontre de façon aléatoire, ben forcément, c'est super. Maintenant, pour y avoir dans votre environnement et dans les possibilités qui s'offrent à vous actuellement, vous pourriez ne pas avoir de présence d'autres individus. Euh, et même de toute façon, si vous en avez, comme c'est le cas pour moi, ou de temps en temps, mais on croit ci ou on croit ça, c'est sûr que c'est pas ce qu'on peut faire d'habitude. Donc, dans ce cadre-ci, la partie où vous pouvez rien faire parce que vous n'avez pas cette possibilité d'aller contribuer au bien-être des autres, ben, vous allez plutôt vous retrouver dans un voyage de découverte ultérieure. Donc, c'est-à-dire que là, vous allez plus aller faire un travail de résilience. Donc, je répète en résumé, donc pour la motivation inférieure, normalement, il n'y a pas grand problème en ce moment, donc là, ça doit être assez facile. Motivation intermédiaire, c'est plus facile parce que vous êtes forcément, si votre chien veut votre bonheur et vous voulez le bonheur du chien et que ça se limite à ça, forcément, vous êtes dans une situation un peu plus facile parce qu'il suffit d'aller choisir les bonnes activités, d'aller choisir la bonne fréquence, la bonne intensité tout en faisant attention évidemment à ne pas tomber trop dans une relation de dépendance. Mais donc c'est plus difficile forcément que la motivation inférieure, mais c'est tout à fait faisable. Et puis dans la motivation supérieure, là vous avez toute la partie de la motivation intermédiaire, donc là il y a quelque chose que vous pouvez faire. Et puis dans ce qui concerne uniquement la motivation supérieure, ou bien vous avez des possibilités qui s'offrent à vous dans l'environnement actuel, même avec les limites de la situation actuelle, euh, ou bien vous ne les avez pas. Donc de toute façon, vous allez avoir ces deux choses. Donc d'une part, vous allez quand même pouvoir faire quelque chose, et d'autre part, euh, vous allez plutôt entreprendre un voyage de résilience parce que vous ne pouvez pas aller chercher les personnes, vous ne pouvez pas vraiment contribuer au bonheur des autres. Enfin, c'est-à-dire que vous, en tant qu'humain, oui, parce qu'on a les technologies, etc. Moi, par exemple, pour satisfaire ma motivation supérieure, ben voilà, je suis en train de faire ça. Donc forcément, je peux quand même contribuer. euh, euh, je peux quand même aller accompagner des personnes, aller transmettre des choses, etc. Par contre, pour ce qui est de Tao et Zenchi, évidemment, ils n'ont pas la possibilité de le faire comme ça. Et donc, on essaie de trouver d'autres choses. Donc ça, on va en parler après dans les activités. Hein. Donc ici, c'est pour que vous ayez plus une vision un peu plus claire des difficultés que vous rencontrez et du pourquoi. Donc, vous l'aurez compris, au point de vue des motivations, plus vous rencontrez des difficultés de grande intensité, mieux c'est, parce que ça veut dire que vous êtes dans une motivation plus supérieure, bien sûr. Donc, si vous êtes dans une motivation inférieure, vous ne rencontrez pas de difficultés, mais forcément, il n'y a pas toute la richesse de la relation non plus. Donc, moi, je suis contente, évidemment, de rencontrer des difficultés en ce moment parce que ce sont des possibilités, enfin, c'est tellement enrichissant, ce sont des possibilités d'évolution commune, évidemment. Ensuite, du point de vue de la génétique, donc, on sait que en tout chien, il y a toujours ce noyau de ce qui constitue la nature, enfin l'espèce chien naturelle, donc ce qui fait partie encore des chiens de rue, etc. Donc, on sait qu'il y a ce noyau qui est toujours là. Par contre, par la sélection génétique, il y a plein de choses
dans le répertoire comportemental du chien qui ont été ôtés justement dans le but de venir servir l'humain. Donc là, on parle évidemment d'une motivation inférieure quand l'homme a créé les races, on va dire. Quand l'homme sélectionne, en fait, à chaque fois que l'homme sélectionne évidemment une génétique, on se retrouve dans une motivation inférieure, bien sûr, puisque là, le but, c'est que le chien puisse servir à l'humain. Après, il peut y avoir une motivation intermédiaire par la suite, évidemment, mais de base. Mais donc, même s'il y a ce noyau qui est toujours là, avec qu'un chien est de toute façon un chien et n'est pas un canari, on est bien d'accord. Donc ça, il y a toujours ce noyau qui est là. Par contre, de par la sélection génétique, il y a, selon la race de chien que vous avez chez vous, selon le croisement que vous avez entre des races, et donc il y a, là vous avez un peu moins de choses qui ont été ôtées, vu que vous avez plusieurs races au sein de votre chien. Et donc, si vous avez un chien d'une seule race, ben forcément, il y a pas mal de choses qui ont été ôtées dans le répertoire comportemental pour que cette race puisse effectuer des choses qui devaient être mises au service de l'homme. Donc là, je vous laisse chacun aller faire des recherches sur la génétique, mais ça, j'imagine que vous le savez si vous avez ce chien-là. Donc, sur la sélection génétique de votre chien en particulier. Et donc, si vous savez, par exemple, qu'il a été sélectionné, dans mon cas, pour aller travailler sur des troupeaux de chevaux, de bovins, etc., c'est sûr que il y a beaucoup d'aspects dans la séquence de prédation, par exemple, qui ont été supprimés. Et donc, il y a plein d'autres choses dans le répertoire comportemental qui fait partie des chiens de rue. Il y a plein de choses qui ont été ôtées. Et donc, ce sont toutes des limites qu'on retrouve maintenant dans nos chiens de race actuellement. Donc, ce sont clairement des limites dans la communication aux autres, dans les relations avec les autres chiens principalement, et puis pour certaines choses dans la société également. Donc, quand vous savez que vous avez ça, vous comprenez très rapidement que les moments de complète inactivité, parce que toute cette sélection génétique qui a été faite, donc dans le but d'être utile à l'homme, c'était très souvent dans l'activité. Donc il y avait ou une activité de garde, de protection, de, euh, de conduite, de plein de choses, mais c'est très souvent dans l'activité. Donc on comprend très vite qu'en cette période d'inactivité, ben, à chaque fois qu'on a un chien de race, ben, forcément il y a des compétences qui ont été enlevées, et donc forcément on ne se retrouve pas avec des chiens qui peuvent ne rien faire si facilement que le ferait un chien des rues, par exemple. Maintenant, là, on en arrive au bagage d'expérience. Vous pouvez avoir un chien de race, mais où vous avez travaillé énormément sur le bagage d'expérience et où vous avez été compensé énormément ces lacunes qui viennent de la sélection génétique. Et donc, vous avez un chien qui est plus à même de reproduire des comportements qu'un chien des rues ferait tout à fait normalement. Donc, c'est-à-dire que un chien des rues, lui, il s'en fout en ce moment qu'il y ait confinement ou pas. Il s'en fout qu'il y ait tout ça parce que de toute façon, ils ne commencent pas à faire des kilomètres et des kilomètres par jour. Ils ont d'autres priorités que nos chiens n'ont plus, même si on essaie de retrouver cette nature et qu'on essaie de compenser les lacunes qui sont dues à la sélection génétique. C'est sûr que les chiens qui vivent dans nos maisons n'ont forcément pas, malgré tous nos efforts, n'ont pas la même vie qu'un chien des rues. Donc forcément, plus vous avez été enrichir le bagage d'expérience de votre chien avec tout ce qui constitue le noyau du chien des rues standard, plus ça va être facile en ce moment d'avoir cette période d'inactivité. Si par contre vous n'avez jamais fait un travail là-dessus, forcément vous allez vous retrouver avec les difficultés de la génétique de votre chien dont il faut tenir compte dans les activités qu'on va proposer. Donc c'est-à-dire que pour certains chiens on va plus aller faire des activités comme les jeux de balles, comme on va voir, ou comme le canicross, la marche rapide, des choses comme ça. Pour d'autres, on va plus aller faire des jeux de flair selon, évidemment, la génétique, mais selon le bagage d'expérience et selon tout ça. Donc, vous allez voir que tout est vraiment interdépendant. Mais donc, ici, la génétique a vraiment une importance. Là, je ne peux pas aller faire la recherche à votre place, c'est à vous de le faire. Il y a le bagage d'expérience, mais ça, évidemment, c'est vous qui savez aussi comment vous avez été enrichir le bagage d'expérience
de votre chien jusqu'à maintenant? Est-ce que vous avez justement stimulé cette génétique en allant répondre et en allant nourrir cette génétique? Et donc, vous allez vous retrouver avec certaines lacunes en ce moment qui vont être peut-être plus prononcées que quelqu'un qui aura été enrichir le bagage d'expérience justement pour compenser la génétique. D'accord? Donc, c'est-à-dire que le bagage d'expérience, s'il a été fait pour compenser les lacunes de la génétique, il va vous rendre la vie un petit peu plus facile. Maintenant, si vous vous trouvez, de nouveau, ça dépend, parce que si vous faites ça et que vous êtes dans une motivation supérieure, forcément, ça va vous aider. Si maintenant, vous êtes dans une motivation intermédiaire et que vous avez été enrichir le bagage d'expérience en stimulant la génétique, donc je pense par exemple à un chien qui aurait été sélectionné pour être beaucoup dans l'activité, et que vous avez enrichi son bagage d'expérience en lui donnant justement et en nourrissant toute cette génétique, et que vous vous trouvez dans la relation avec votre chien dans une motivation intermédiaire, normalement vous n'allez pas avoir trop de difficultés ici à aller contenter votre chien et à aller lui apporter le bonheur dont il a besoin en cette période. Par contre, si vous souhaitez vous diriger vers une motivation supérieure, ou si vous souhaitez développer un peu plus d'indépendance chez votre chien et le rendre moins dépendant de l'humain et de la société humaine, ben forcément vous allez devoir faire un autre type de travail et choisir d'autres activités. Donc là, vous pourrez plus retrouver des choses quand je vais expliquer la motivation supérieure et les activités qu'on fait là-dedans. Mais donc, en fonction aussi du bagage d'expérience que vous avez vous allez avoir plus ou moins de facilité à trouver des alternatives à la situation d'aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est pas anodin. Je veux dire, tout est vraiment en interdépendance parce que la génétique et le bagage d'expérience vont aussi vous mettre dans des difficultés qui sont différentes selon la motivation dans laquelle vous vous trouvez. Je pense en l'occurrence ici à un chien, prenons un chien de berger qui a donc été sélectionné génétiquement pour accompagner l'humain dans différentes choses selon le type de berger que vous avez, mais donc qui a été sélectionné pour travailler avec l'humain, être beaucoup à l'écoute de l'humain, le suivre, être guidé, etc. Si maintenant vous avez stimulé dans le bagage d'expérience, si vous avez stimulé tout ça, l'écoute du chien, etc., et qu'en plus vous vous trouvez dans une motivation intermédiaire, ça va pas être très compliqué de rendre votre chien heureux en ce moment. Mais vous allez toujours rester, je veux dire, dans la motivation intermédiaire. Alors, si maintenant vous avez le même type de chien, que vous vous trouvez dans une motivation supérieure et que donc automatiquement votre bagage d'expérience, vous avez été le stimuler pour compenser la génétique, vous allez vous retrouver dans quelque chose qui est un petit peu plus difficile d'un point de vue de solution vraiment toute faite maintenant, parce que c'est pas parce que vous allez faire des activités avec votre chien qui va être à 100% heureux, parce qu'il va toujours lui manquer évidemment cet élément de pouvoir contribuer au bonheur des autres. Par contre, vous allez vivre un voyage de découverte avec lui en ce moment de grandes difficultés qui va vous pousser vers une plus grande résilience et donc qui va encore approfondir votre relation. Donc vous voyez, ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Je vous invite pour ça aussi, quand vous répondez aux questions qui sont présentes dans le carnet au niveau des motivations pour la vidéo précédente, de vous poser la question si vous vous sentez vraiment très bien dans la motivation dans laquelle vous êtes actuellement ou si vous souhaitez vous diriger vers une autre motivation. En général, si on est dans la supérieure, forcément, on va pas redescendre dans l'intermédiaire, certainement pas dans l'inférieur. Maintenant, si vous êtes dans l'inférieur, très probablement, vous allez vouloir aller dans l'intermédiaire, voire plus tard dans la supérieure. Si vous êtes dans l'intermédiaire, peut-être qu'en ce moment, vous vous dites, ah ben moi, ça me convient très bien comme ça, parce que mon chien et moi, ben, on est dans un truc rien que nous deux et ça nous convient bien comme ça, parce que c'est plus facile. Peut-être que à un certain moment, vous allez vous dire, ben, pourquoi pas, je voudrais peut-être aller vers une motivation supérieure pour aller aider d'autres individus et pouvoir encore rendre la relation avec mon chien encore plus profonde, donc pas dans un but
momentanée ici, mais vraiment pour tout ce qui constitue le chemin de vie du chien et l'évolution qu'on peut lui permettre de vivre avant de mourir. Donc pour nous, à chaque fois quand on veut évoluer, c'est évidemment pour tenter de devenir vraiment une personne qui est... on veut toujours devenir une personne meilleure, j'ai envie de dire, c'est pas le bon terme, mais une meilleure version de soi-même, je sais pas comment l'expliquer. Mais bon, je veux dire, on a envie d'évoluer sur le chemin de la vie pour que, au moment de notre mort, on puisse dire, ben, j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais euh, pour évoluer moi et pour automatiquement pouvoir transmettre et dégager ça auprès des autres. Parce que plus on évolue, ben forcément, mieux on est avec les autres. Donc ici, moi, à chaque fois que j'essaie d'aider un chien, que ce soit mes chiens ou les chiens des autres, ben, je ne regarde pas uniquement euh, la situation momentanée. Ce que je veux, c'est aider le chien et aider la personne à évoluer de la façon la plus optimale possible pour qu'en fin de vie, ils aient eu vraiment la meilleure vie qu'ils pouvaient avoir en fonction de tout leur potentiel. Donc, la motivation, évidemment, intermédiaire, elle est super parce que vous avez envie enfin, vous voulez le bonheur de l'autre, donc elle est vraiment géniale. Par contre, je pense que vous manquez un petit élément de l'expression de tout le potentiel que vous pouvez avoir et de ce que le chien peut avoir. Maintenant, c'est pas à moi de venir vous dire si vous devez aller vers la motivation supérieure ou non. Il n'y a que vous qui pouvez le savoir et chacun le fait au moment où il est prêt pour ça. C'est pas du tout une obligation et vous n'allez pas du tout être jugé ou quoi que ce soit au sein de ce cours-ci si vous restez dans la motivation inférieure ou intermédiaire. Je vous donne juste mon avis sur la chose et que, ben, évidemment, moi étant dans une motivation supérieure, ben forcément, j'ai toujours envie d'aller permettre aux autres de développer leur potentiel. Donc forcément, à chaque fois que je vais aider des personnes et un chien, c'est toujours dans le but d'essayer que sur tout le chemin de leur vie commune, ils puissent évoluer de façon telle qu'au moment où ils vont arriver au moment de la mort, mais qu'ils puissent chacun avoir eu la vie la plus remplie possible et avec l'expression du plus grand potentiel qu'ils pouvaient vivre en eux et qu'ils auront pu développer et exprimer. Ensuite, on a la question du caractère, des désirs du chien, etc. Alors, pour le point de vue du caractère, du tempérament, il y en a qui vont être plus doux, il y en a qui vont être plus introvertis, plus extravertis, pardon. Tout ça, ça va avoir aussi des conséquences sur les difficultés que vous allez rencontrer. Si vous avez un chien qui a tendance à être très proche de vous physiquement, forcément, ça va être beaucoup plus facile. Ça, c'est peu importe la motivation dans laquelle on se trouve, hein. On peut être dans une motivation aussi bien intermédiaire que supérieure, voire même inférieure, et ça va pas vraiment changer le fait que votre chien aime le contact physique ou pas, par exemple. Donc on peut avoir des chiens, ça ne veut pas dire qu'ils viennent jamais ou qu'ils viennent toujours, mais il y en a qui sont vraiment très portés à avoir un contact physique, à venir tout le temps sur vous, contre vous, parce qu'ils aiment vraiment ça. Et puis d'autres qui ont moins ce côté-là. Donc forcément, si vous avez un chien qui aime bien son espace, ça va peut-être être un petit peu plus difficile en cette période de confinement où on est un peu, mais forcément on est 24 heures sur 24 ensemble ou presque. Donc tout ça, ça va dépendre aussi, voilà, du caractère. Donc les difficultés que vous allez rencontrer vont être étroitement liées avec le caractère de votre chien aussi. Puis dans le tempérament du chien, vous allez avoir aussi des chiens qui sont plus énergiques que d'autres de base, donc qui ont un niveau d'énergie. Je ne parle pas d'excitation ici, hein. Donc là je ne parle pas des défis, donc de difficultés que vos chiens rencontrent individuellement. Ici je parle du niveau d'énergie de base de votre chien. Donc un chien peut avoir un haut niveau d'énergie tout en étant tout à fait calme et serein, par exemple. D'accord? Mais c'est le niveau d'énergie. Est-ce que votre chien a besoin d'exprimer de façon plus énergique certaines choses, ou est-ce qu'il a plutôt une énergie plus basse? Donc, est-ce qu'il a plus de yin ou est-ce qu'il a plus de yang, pour ceux qui connaissent un peu les termes? Donc, est-ce que c'est plus une énergie calme, posée, etc. Ou est-ce qu'il a plus une énergie vraiment plus dans l'action, plus dans le mouvement, etc. Donc ça va vous mettre dans des difficultés différentes
en cette période de confinement, en cette période de crise. Et donc forcément, les activités qu'on va choisir vont aussi être différentes selon le caractère et le niveau d'énergie de votre chien. Donc dans les désirs, on pourrait dire aussi, est-ce que c'est un chien qui préfère, est-ce qu'il a un profond désir d'aller tout surveiller, est-ce qu'il a plutôt un profond désir d'aller tout explorer, est-ce qu'il est plutôt en balade dans la communication, dans l'olfaction, donc dans les messages olfactifs que d'autres chiens ont laissé, à les répondre, etc. Donc tout ça, ça fait partie du caractère, du tempérament, des désirs de votre chien. Ensuite, il y a le rôle. Alors, il faut savoir que si vous avez à la maison un chien qui a un tel rôle, un certain rôle, ça va être plus facile de rester dans les mêmes endroits de balade que si vous avez un chien qui a un autre rôle. Moi, je vous prends l'exemple ici, par exemple, de Zenchi qui est chef d'orchestre principalement. Pour les chefs d'orchestre, c'est un petit peu plus compliqué de faire tous les jours le même itinéraire ou presque, parce que c'est des chiens qui ont l'habitude de devoir prendre des décisions. Et donc forcément, ils vont chercher des environnements et des situations différentes pour pouvoir justement aller chercher les ressources dont le groupe a besoin pour pouvoir être en équilibre. Et donc pour un chien comme ça, un chien qui a l'habitude de prendre énormément de décisions, donc qui est plus dans un rôle de chef d'orchestre, c'est les itinéraires. Au point de vue des itinéraires, vous allez rencontrer par exemple plus de difficultés qu'un chien qui est dans la protection, par exemple. Donc, moi, par exemple, Tao, qui a comme rôle principal le rôle de protecteur, mais lui, peu importe l'endroit où on va se promener, ça lui est égal. S'il y a quelque chose à protéger, il y a. Si on doit se protéger de rien, ben, il n'y a pas. Mais pour un protecteur, il va plus facilement, pour ceux qui connaissent déjà donc les rôles, le chef d'orchestre, lui, n'est pas enclin à aller suivre facilement l'humain. Il va plus prendre des décisions lui-même parce qu'il peut les faire de façon autonome. Il est tout à fait capable de le faire correctement. Le protecteur, par contre, lui, n'a pas ce rôle d'aller prendre des décisions. Lui, c'est un chien qu'on qualifie plutôt un peu de docile. C'est pas le bon mot, mais c'est pour vous expliquer un petit peu ce que c'est. Donc, c'est un chien qui va beaucoup plus facilement suivre quelqu'un d'autre, que ce soit le chef d'orchestre chien ou que ce soit l'humain qui le guide, toujours à partir du moment où l'individu qui souhaite le guider a une certaine crédibilité à ses yeux. Donc il faut que l'humain ou le chien qui le guide ait évidemment les compétences pour le faire et donc ait une certaine crédibilité aux yeux du protecteur. Mais à partir du moment où il y a ça, le protecteur, ben, lui, il va suivre peu importe où on va. Donc à partir du moment où on se trouve 10 fois dans le même itinéraire, 10 jours de suite, si il a une possibilité d'aller protéger le groupe par rapport à quelque chose, ben, il le fera. S'il n'y a pas la possibilité de protéger parce qu'il n'y a rien, ben, il ne le fera pas. Mais donc, ça va peut-être créer, vous comprenez directement que ça va créer d'autres difficultés. Il y en a un qui va avoir une difficulté plutôt par rapport à l'itinéraire, l'autre qui va l'avoir par le manque de protection qu'il peut assurer. Si maintenant on a un contremaître émotionnel, il veut aller tester tout le monde, peut-être que vous allez rencontrer une difficulté majeure parce que en ce moment on est confiné, ben forcément, sachant que le contremaître émotionnel comprend très vite, et forcément, il le sait déjà depuis longtemps, pour les membres de la famille, quels sont les points forts et les points faibles de chacun. Donc forcément, vous pensez que vous allez peut-être, vous, éprouver une plus grande difficulté parce que votre chien, un contremaître émotionnel, va, étant donné qu'il n'a pas la possibilité de le faire à l'extérieur, puisqu'il rencontre personne ou pas grand monde, il va peut-être avoir tendance à le faire plus à l'intérieur avec vous, et donc de venir titiller les difficultés personnelles que vous rencontrez. Et donc là aussi, ça peut être vu comme une difficulté, mais aussi comme un tremplin justement pour évoluer à ce niveau-là. Mais donc, forcément, par rapport au rôle, vous allez rencontrer des difficultés particulières. Et donc, on va voir un petit peu avec les activités, comment est-ce qu'on peut, on ne va pas vraiment jouer sur le rôle dans les activités, mais dans les activités qu'on va proposer, il ne faut pas oublier par contre que le rôle est en interdépendance avec tout le reste, donc indirectement, ça va jouer sur le rôle aussi. Et alors, dans les défis individuels, je veux dire par là, qu'est-ce que votre chien, avant la crise, avant cette période de confinement, quels défis individuels votre chien rencontrait-il? Donc, est-ce qu'il avait des difficultés avec les personnes, par exemple? Ça veut dire que vous allez rencontrer des difficultés différentes maintenant.
Parce que forcément, ben, ou bien vous êtes dans un endroit comme chez moi où depuis la période de confinement, moi j'ai jamais vu autant de monde aux alentours de chez moi qu'en cette période de confinement. Avant, personne ne se promenait, maintenant tout le monde se promène en respectant les distances de sécurité, heureusement. Mais mais il y a énormément de monde. Donc par exemple, si j'avais un chien, c'est pas le cas, mais si j'avais un chien qui a éprouvé des difficultés avec les humains, ce serait extrêmement compliqué parce que là c'est l'autoroute tout le temps. Euh, mais donc, ou bien vous vous trouvez ailleurs et là il n'y a personne pour l'instant, ou vous allez à des horaires où il n'y a personne, et donc automatiquement votre difficulté, vous ne la rencontrez pas maintenant, mais vous savez que si le confinement dure encore un petit peu, mais forcément vous allez être confronté à cette difficulté de façon beaucoup plus accentuée à la sortie du confinement et quand on reprendra la vie normale. Donc, c'est tous des exemples comme ça qui peuvent vous dire, voilà, oui, j'ai une difficulté ou mon chien rencontre cette difficulté-là de manière générale. Maintenant, pendant la période de confinement, est-ce que cette difficulté est accentuée ou bien justement est-ce qu'elle est effacée euh, en fonction des circonstances actuelles? Donc, ça peut être valable pour les personnes. Est-ce que votre chien, en règle générale, a plutôt des difficultés avec les autres chiens? Donc, la même chose avec les personnes. Selon l'endroit où vous habitez, selon le moment où vous sortez, etc., etc., vous allez avoir cette difficulté qui va être plus accentuée maintenant ou qui va être plus effacée, mais qui va revenir un peu plus après. Est-ce que, en règle générale, votre chien éprouve des difficultés en laisse, par exemple? Et donc, comment est-ce que cette difficulté est influencée maintenant pendant cette période-ci? Ou est-ce que votre chien éprouve parfois des difficultés en liberté, selon, je ne sais pas moi, certains endroits et pas à d'autres, ou des choses comme ça? Et donc, est-ce que ça, ce problème ou cette difficulté liée à la liberté, est-ce qu'elle est influencée par la situation actuelle dans laquelle vous vivez maintenant dans votre environnement? Ou bien, je ne sais pas moi, votre chien peut aussi éprouver des difficultés par rapport à l'environnement proche de la maison, une question de territoire ou quelque chose comme ça. Donc, peut-être que là, vous allez avoir une difficulté par rapport à ça qui va être extrêmement accentuée pour l'instant. Et donc, là aussi, les activités, dans tout ça, selon les défis individuels que votre chien rencontre, indépendamment du Covid-19 et du confinement, indépendamment de ça, ben forcément, les activités que vous allez proposer, on va voir, donc quand on va proposer les activités, que ça va être en fonction de ça aussi. Mais donc, vous voyez ici l'interdépendance qui est entre tout. Donc, la motivation, elle est là, mais elle n'est pas là toute seule. La motivation, elle est liée, on a vu, à la génétique, au bagage d'expérience. Le caractère de votre chien, mais forcément, il est forgé, il se forge de jour en jour, il se construit, il évolue, etc. Ben, en fonction de tout ça, hein, bien sûr. Le rôle de votre chien, même chose. Et puis les défis individuels, même chose. Euh, donc, je vous propose de, de réfléchir à ces difficultés en fonction de tous les points qu'on a abordés ici, d'avoir vraiment un aperçu bien clair des difficultés que que vous rencontrez, si c'est différent par rapport à d'habitude, ce que vous pourriez avoir comme conséquence à la sortie du confinement et lors de la reprise d'une vie normale. Et donc tout ça, par rapport à tous les éléments qu'il y a ici. Et après ça, donc, on pourra aller voir quelles activités on va pouvoir proposer à nos chiens selon les difficultés que vous rencontrez en fonction de tous les points abordés ici.